Pourquoi quand vous tradez en trading crypto, vous devez toujours regarder le graphique des futurs et notamment les fameux gaps? C'est le titre de la vidéo du jour, c'est parti. Allez, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai été market maker en crypto dans un desk caché pour là où j'habite et je partage sur cette chaîne l'envers du décor de la finance, en tout cas ce que j'en ai appris personnellement. Donc si ça vous intéresse, likez la vidéo, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Allez, rapidement, donc pourquoi est-ce qu'en trading crypto, ou même trading général, il faut toujours regarder les gaps? Déjà, premièrement, on va définir ce que c'est qu'un gap rapidement. Qu'est-ce que c'est qu'un gap? Sur le marché du spot, le marché quand on continue, surtout sur les cryptos, H24, ça ne s'arrête jamais. Là, c'est le spot. Si vous prenez le marché des futurs, c'est un marché qui cote généralement pour les cryptos, par exemple, du dimanche soir au vendredi soir. Le vendredi soir, le marché ferme. Et donc, ça réouvre le dimanche. Et donc, en fonction de ce qu'a fait le spot, si le spot est monté ou a baissé ou quoi que ce soit, bah forcément, vous vous rendez bien compte que quand ça réouvre le dimanche soir, alors que ça a fermé le vendredi soir, vous avez 2 jours d'interruption. Ces 2 jours d'interruption, là, par exemple, vous voyez, on a fermé le vendredi soir et le marché a continué de monter quand il s'est réouvert le dimanche soir et donc ils ont dû, les contrats futurs réouvrir plus haut. Ça fait un trou de cotation. C'est ce qu'on appelle un gap. Ça, c'est pour la définition. OK. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un gap, donc sur le marché des futurs, comment on peut en tirer parti, grosso modo? En trading, bah c'est assez simple. La plupart du temps, quand vous avez un gap, sachez qu'ils vont venir le combler. C'est typiquement ce qu'on a fait ici. Vous voyez, là, il y avait un gap ici, et je vous ai dit attention, le Bitcoin peut aller plus bas parce que ils vont peut-être venir combler leur gap. Bah, vous voyez là, c'est assez rare ce qu'ils ont fait. Ils sont pas venus le combler parfaitement, mais ils sont venus le combler partiellement. Donc, on peut toujours aller plus bas sur Bitcoin parce que les gens, pour acheter le marché, il y a sans doute des gens qui attendent qu'on vienne combler le gap. Et il y a aussi des gens qui vont shorter pour qu'on vienne combler le gap. Donc c'est un petit peu l'événement, ce qu'on appelle en analyse technique autoréalisateur, de gens qui pensent que comme d'un commun accord, tout le monde pense qu'on va venir combler les gaps. Généralement, ils ont tendance à être comblés, ça vous donne des objectifs théoriques. Exemple, là par exemple, vous voyez qu'il y en avait eu un magnifique ici, là, et vous voyez, sur le long de la mèche, là, quand ils ont baissé, regardez, il y avait un gros gap ici, d'accord, que vous voyez très bien ici, je pense. Là, vous voyez, ils ont fait une mèche basse, ils sont venus parfaitement combler le gap, et derrière, boum, ils sont remontés. Ça, c'est typiquement, ça vous donne des objectifs théoriques quand vous êtes en train de trader, par exemple, à la baisse, et que vous avez l'entrée du gap, soit on va s'arrêter à l'entrée, soit généralement, quand on s'engouffre dedans, c'est qu'ils vont le combler. Évidemment, c'est pas une science exacte. De temps en temps, ils les comblent pas, mais ça marche très bien. Si vous voulez des exemples, prenez les marchés traditionnels. Moi, j'ai tradé le DAX à l'époque en intraday. Vous voyez que le DAX, j'avais marqué tous mes niveaux, complément de gap, entrée de gap, complément, entrée, fermement, etc. Ça fait beaucoup de trous, les marchés futurs. Et si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser dans votre trading personnel. Là, j'ai pris le DAX parce que c'est liquide. Je tradais beaucoup le DAX en intraday, mais vous pouvez prendre n'importe quel contrat futur. Ça peut être sur le SPX, ça peut être sur le Nasdaq, peu importe ce que vous prenez. Ça vous donne des objectifs, que ce soit de hausse ou de baisse, et il faut toujours les regarder parce que de temps en temps, vous avez des informations techniques que vous n'aurez pas sur le spot. Exemple, là, alors où je fais cette vidéo, je prends Ethereum. Ethereum qui est donc à tel prix, mais on va prendre le futur, et voilà, vous voyez que là, il y a un gap. Hop, donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut tout simplement dire que si Ethereum remonte, là, je connais pas la structure de prix, je posterai cette vidéo dans un certain temps, donc j'ai aucune idée de ce que va faire les prix. Mais quand on va remonter, et je pense qu'on va remonter, on va tôt ou tard, à mon avis, finir en cotation normale par combler le gap. Donc ça vous donne un objectif. Si jamais là vous êtes par exemple à l'achat pour X ou Y raison, là vous êtes dans un trade acheteur, vous savez que vous pouvez viser jusqu'au prochain niveau qui est à peu près par là, puisque il y a un gap à fermer. Ça vous donne en fait tout simplement ces indications techniques et il faut toujours regarder ça. C'est comme ça que j'ai su que sur le Bitcoin, il pouvait aller plus bas pour fermer le gap. Bon, là je suis étonné, ils l'ont pas fermé, il y a eu un comblement, donc je reste quand même prudent. Mais voilà grosso modo la petite astuce, comment vous pouvez utiliser ça. Les gaps sont très souvent fermés. Encore une fois, attention, ils ne le sont pas tous. Mais si vous regardez les gaps du Bitcoin, quasiment à chaque fois qu'il y a eu des trous, vous voyez là il y a eu un petit trou là, vous voyez, il a été comblé. Là trou, donc il a été comblé. Vous voyez là il y avait eu un joli trou, il a été comblé derrière tout de suite sur une mèche. Vous voyez que là il y avait eu un trou, tiens c'en est un sympa ça aussi, regardez. Là, il y en avait un qui était assez joli ici, regardez, là. Ils ont fait ici un comblement partiel. Étonnamment ils l'ont pas comblé et derrière, boum, ils ont fini par le combler. Vous voyez, très souvent quand ils font un comblement partiel, ils viennent le combler derrière. C'est pour ça que là, est-ce qu'on va pas aller un petit peu plus bas sur Bitcoin? Je m'attends à tout. Voilà, c'est tout. Vidéo que je garde courte. N'oubliez pas, encore une fois, quel que soit l'actif que vous tradez, notamment quand vous tradez le marché au comptant, c'est-à-dire le marché spot, d'accord, le marché qui continue, qui quand on continue surtout, du coup, qui est décentralisé pour les cryptos, pensez à toujours jeter un coup d'œil sur le marché des futurs. Ça va vous donner des indications techniques qui, vous le verrez, sont quand même précises dans la mesure où il y a beaucoup plus de volume sur les futurs que sur les spots. Pourquoi? Parce que les volumes, c'est fait pour se couvrir et c'est fait pour spéculer. Aujourd'hui, on le sait, les cryptos, c'est essentiellement de la spéculation, qu'on le veuille ou non. Donc, pensez à regarder là où sont les volumes. Les volumes sont sur les futurs. Regardez les contrats futurs. Sur ces belles paroles, les amis, je vous dis probablement à la prochaine.